Anna, je t'aime de tout mon cœur. Veux-tu m'épouser? Aujourd'hui, on plonge dans la Reine des Neiges, avec 3 théories incroyables qui pourraient bien être vraies. Numéro 3. Christophe n'est peut-être pas humain. Dès le premier film, un détail saute aux yeux. Christophe n'a jamais été présenté comme les autres habitants d'Arendelle. On sait qu'il a été trouvé et élevé par les trolls, mais ça ne s'arrête pas là. Il parle avec Sven, son reine. Non, Sven, je n'ai pas tes carottes. Ensuite, il survit à des conditions extrêmes, dans des tempêtes de neige que personne d'autre n'aurait pu traverser. Son corps semble totalement adapté au froid, presque comme s'il n'était pas fait de chair et d'os ordinaires. Et ses vêtements, ils ne ressemblent pas du tout à ceux d'Arendelle. En réalité, ils rappellent les esprits cachés issus du folklore nordique. Alors peut-être que Christophe n'est pas seulement lié aux trolls. Et si en réalité, il était lui-même l'un d'entre eux déguisé en humain? Numéro 2. Elsa ne serait jamais revenue vivante d'Atohalan. Souvenez-vous de ce moment clé dans le deuxième film. Elsa atteint enfin le fameux glacier, suit la mystérieuse voie et finit par se laisser emporter par sa quête de vérité. Mais au lieu de trouver des réponses, elle se fige complètement dans la glace, comme si sa vie s'éteignait. Un peu plus tard, elle réapparaît. Mais regardez bien, ses vêtements ont changé, son regard aussi. Sa manière de parler est plus posée, presque comme si elle avait été transformée. Même Anna le remarque. Elle lui demande avec méfiance C'est vraiment toi, Anna? Certains fans pensent donc qu'Elsa n'a pas survécu à Atohalan. Ce qui est revenu, ce serait autre chose. Une sorte de réincarnation ou une entité née du glacier lui-même. Numéro 1. Anna a elle aussi des pouvoirs. On nous a toujours présenté Anna comme l'ordinaire de la famille, celle qui n'a aucun don mais qui compense par son courage et son optimisme. Mais en regardant de plus près, tout change. Chaque fois qu'Elsa perd le contrôle de ses pouvoirs, c'est quand Anna est loin d'elle. Dès qu'elle se retrouve, comme par magie, Elsa reprend immédiatement le dessus. C'est presque comme si Anna agissait comme un régulateur naturel. Et si son véritable pouvoir était justement ça, stabiliser le pouvoir de sa sœur?